Oh, hello. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 3 juillet 2019, la dernière de On Jase jusqu'en septembre, je présume? Oui, absolument. On va être là. Septembre, mon mec? Ben oui. OK. Ben oui. Pas où? Pas où. Pas octobre. Pas octobre non plus. Septembre. Septembre. Fin septembre, mi-septembre, on va voir, on va vous tenir au courant, évidemment, sur nos médias sociaux, sur OK. nos pages. Ça va être quand? On sera là en septembre, bien sûr. Martin Lemay, Luc Dansereau, Chris Boucher, comment ça va? Ça va bien, toi? T'es occupé pendant le repêchage? Oui. Puis, ouais, il y a un peu mes jouets aussi. OK. Chris Boucher, spécialiste chez Sports Logic, les statistiques avancées. 1er juillet aussi, t'es sollicité. Tu fais quoi dans ce temps-là? Tu restes chez Parquet chez vous puis tu réponds au téléphone? Exactement. Puis les emails puis le téléphone. Oui. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu peux pas nous dire les équipes, les noms, les ci, les ça, je comprends tout ça. Mais mettons, le téléphone sonne. Dring, dring. Ouais. Que désirez vos pout, Saint-Hubert barbecue. Téléphone sonne. Comment tu l'année prochaine? Quoi? Allô, Chris, on aimerait savoir XYZ sur Wayne Simmons. Oui. Wayne Simmons, Chris répond blablabla, blablabla, blablabla. Ouais. Accroche. Oui. Une autre équipe appelle Wayne Simmons. Oui. Tu lui dis ça la même affaire? Oui, absolument. Toujours la même chose. Copy-paste. Copy-paste. Tu lui dis pas que l'autre a appelé. Non, jamais. Jamais. Ça arrive souvent. Il te demande, hey, est-ce quelqu'un qui a appelé pour Wayne Simmons? Oui, ça arrive souvent. Il y a une équipe qui va demander pour les joueurs de l'autre équipe, puis l'autre équipe va demander les joueurs de l'autre équipe, puis je vais faire des rapports sur les deux, puis on fait un échange. Mais tu dis pas. Non, ils sont au courant, mais c'est pas quelque chose qui. Je ne vais pas lui dire l'autre, il vient juste de m'appeler. Ha, ha, ha. Non, c'est juste. Ils sont au courant que le monde me demande des rapports. Puis est-ce que toi, tu peux juger sur l'alignement pour un meilleur fit? Ah, Oui, c'est ça. OK. Ça fait partie du travail. Juste pour voir où ce que ça fait, où ce qui est placé sur le depth chart. Est-ce que c'est un upgrade ou c'était pas un upgrade? Est-ce que c'est un joueur qui peut jouer, mettons, côté gauche, côté droite? Est-ce qu'il est capable de. Qui t'appelle? C'est-tu le DG ou c'est un assistant DG? Un recruteur? C'est des DJ. DJ souvent. Des recruteurs, des head recruteurs. Des fois, c'est le coach qui. C'est quelqu'un pour le coach qui veut demander quelque chose parce il pense qu'il va avoir un joueur qui s'amène chez eux, puis il va avoir comment un scouting report. Toi, c'est n'importe qui appelle, tu réponds? Oui. Même si l'assistant coach? Oui, ça fait partie. C'est quoi tu fais? Tu fais comme un avocat. Une fois qu'il a appelé, tu fais 15 minutes. Non, ça fait. Columbus. Non, mon boss veut faire ça. Non, mais c'est pas le cas. Il m'appelle, puis ça fait partie de notre service qu'on donne. Par Ouais. exemple, vous dites 1 million par année. Oui, ils ont un package qui est le Boucher package, comme on dit. Oh, le Boucher package. Ça a de la classe, ça. Fait que c'est comme ça que ça marche dans la vie de Chris Boucher. Moi aussi, on m'appelle chez nous sans mon opinion. Mais ça, c'est des chums. Ouais. Ils sont sa construction. Hey, Martin, on s'astine sur. Ça m'arrive encore, mais c'est ma famille. Ah ouais? ou ton pôle de hockey. Mon pôle de hockey, ça- bien évidemment. Ouais. OK, donc on a eu une grosse semaine cette semaine avec le 1er juillet. On a vu tout ce qui s'est signé à gauche et à droite. Et on a surtout vu cette offre hostile, 2h40. Ça pop, je pense qu'aux nouvelles, ça sort à 3h. Et là, on nous annonce que Marc Bergevin va nous rencontrer à 3h30. Ça n'a pas fonctionné visiblement. Les Hurricanes de Caroline ont décidé d'égaler l'offre. Je pense que c'est pas fait officiellement, mais on Non. a annoncé publiquement qu'on allait le faire. Exact. Donc, à partir de là, c'est quoi le plan de Marc Bergevin? C'est pas mal ça le sujet aujourd'hui. On va vous demander, vous êtes Marc Bergevin, vous faites quoi? Là, je regarde laquelle? Là? Je regarde celle-là? Oui. C'est ça, vous êtes Marc Bergevin. C'est quoi votre plan suivant? Ça va être pas mal ça le show. Et également, on va revenir sur les bonnes et les moins bonnes signatures du Canadien. Pas du Canadien, mais des équipes en général dans la Ligue nationale de hockey. Ça également, vous êtes appelé à réagir. Tu vois ça dans quel ordre? On commence avec les agents libres du premier ou on commence avec le prochain plan de Marc Bergevin? Ben, Parce que nous autres, on n'a pas de notes, mais on est prêts, là. On peut faire un mix de tout ça, mais on peut faire le résumé du, OK, du 1er facile. juillet. Ça, c'est Faisons facile. ça. Matt que- Duchesne. Ouais. Ouais. Ben oui. Je ne vais pas te demander si le Canadien t'approche, mais je vais te demander, Matt Duchesne, ça aurait-il été un bon fit à Montréal? Oui, absolument. Absolument. Ça donne l'option de mettre Domi à gauche. Puis là, au centre, tu es vraiment bien placé pour les prochaines années. OK. Mais là, il signe avec Nashville. Est-ce que Nashville, qu'on disait que, voyons donc, ils n'ont pas donné de piqué pour beaucoup, là, je vais dire aux gens, faites le calcul. Duchesne, 2 deuxièmes choix. Le défenseur qui est un ancien 7e ronde québécois qui joue aux US, j'ai oublié son nom, et Oui. Santini. Ouais. Santini. Pour piquer Subban, c'est un bon deal. Oui, absolument. Les Prédateurs sont meilleurs aujourd'hui qu'ils l'étaient avant le 1er juillet. Oui, ils sont meilleurs. Et avec Dante Fabro dans le line. Oui, parles c'est juste avec Duchesne, c'est un meilleur équipe. Il y a encore des trous, mais c'est un meilleur équipe qui était avant. Ouais. Moi, je vais te le dire de même, si jamais les
Prédateurs de Nashville ont de la misère en début de saison, ou encore une fois se font sortir tôt en séries éliminatoires ou ne vont pas à Promised Land. Je sais que David Poyle garde ses entraîneurs longtemps. Bye-bye, chef. Pete Laviolette. Adios, Pedros. Pas un fan, jamais été un fan. Ouais, je pense que tu en avais parlé aussi plus tôt cette saison. Là. OK. Fait que ça, c'est une bonne signature, surtout au montant que le signé, on s'attendait à beaucoup plus dans le cas de... Oui, mais Nashville a une fenêtre qui ferme. Ça ferme, puis ça ferme vite. Pourquoi? Moi, vous me faites rire avec vos fenêtres. Pourquoi ça ferme? Ça ferme à cause de Rene. Pas du tout. T'aimes pas? Non, j'aime pas Rene, sauf que... Non, t'aimes pas Saros? Il ne sera pas capable d'amener une équipe loin dans les séries. Ben, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que Saros va être meilleur en séries éliminatoires que l'a été jamais Rene. Pourquoi? Parce que c'est un gardien de but plus stable, plus fixe, plus que tu sais à quoi t'attendre de lui que Rene. Rene, ses acrobaties, c'est le fun en saison régulière. Ouais. Mais quand tu es en séries éliminatoires, tu prends pas une shot pour prendre une shot. Tu prends une shot pour... Tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Je suis allé voir le fils à ma conjointe jouer un tournoi de baseball Moustique B. Okay. On s'entend, là? C'est les débutants du baseball. Ouais. Attraper un roulant, c'est assez rare. Mm-hmm. OK? Dans une des parties du tournoi, ils ont donné un seul T-ball, alors que quand quelqu'un bat, tu donnes un T-ball. Normalement, la moitié des frappeurs ont un T-ball, sinon plus. On en a donné juste un. Tous les autres retraits se sont faits dans le diamond ou des fly qui ont été attrapés. Il y a eu des fly où les gars sont rentrés en collision puis le gars gardait la balle pareil. Wow. Parce qu'ils sont en tournoi. Parce que ça voulait dire quelque chose. Puis là, il n'y avait pas peur de se faire mal. C'était vraiment, même si c'était des petits culs de 10 ans, c'était all-in. C'est un peu comme ça au hockey. Quand tu arrives en séries éliminatoires, c'est pas la même shot que tu reçois que quand tu arrives au match 44 contre les Hurricanes de Caroline puis que ça veut rien dire. Ouais. Pekka Rinne, ses acrobaties fonctionnent dans les matchs de la saison régulière, puis c'est un bon gardien. Saros, beaucoup plus square à la rondelle, beaucoup plus... comme défenseur, tu sais quoi tu vas recevoir. Moi, si c'était moi, puis c'est pour ça, selon moi, qu'ils ont donné une baisse de salaire à Rinne, ça ferait longtemps que j'aurais fait la passation des pouvoirs, puis que ce serait Saros qui aurait le filet. Chose avec Saros, c'est... Dominant dans la Ligue américaine de hockey, je sais que tu le sais par les statistiques. Oui, sauf qu'est-ce qui m'inquiète de lui, c'est qu'il a besoin de bouger beaucoup pour arrêter la rondelle. Juste à cause de sa grandeur et sa grosseur. Alors, c'est beaucoup de mouvements. Alors, les mouvements, les gardiens de même, athlétiques de même, avec beaucoup de mouvements, souvent, des matchs après des matchs après des matchs, ça devient une situation où ils ne sont pas capables de garder le même niveau. C'est ça qui m'inquiète sur lui. Je ne dis pas qu'il est un mauvais gardien, sauf que dans les séries, je pense qu'il ne sera pas capable d'amener une équipe 16 victoires. OK. Moi, je pense que oui. Donc, Nashville est une meilleure équipe? Oui, absolument. OK. Deuxième plus gros contrat qui a été octroyé le 1er juillet, c'est le contrat de... Ben, il y a Wayne Simmons, 1 an, 5 millions. Je ne sais pas si c'est le plus gros. Non, il y a eu 7 millions Undersley. Moi, je suis content que le Canadien soit plus loin de ça. On est-tu d'accord là-dessus, Undersley? Oui, Undersley. 7 ans, 7 millions, tu l'aurais-tu signé, là? Non, pas trop cher. C'est trop cher. C'est un cher, il long. est capable de compter les buts. C'est un net front, slow power play aussi. Mais c'est pas un gars qui amène beaucoup de choses à part de ça. Puis surtout que j'ai l'impression, puis je sais pas ce que j'ai entendu ça, mais je trouvais que l'observation était bonne. Les gros bonhommes, même s'ils patinent vite, on dirait que les gros à 30 ralentissent. Ouais. Et on pourrait en nommer des excellents. Vincent Lecavalier. Il y a eu la comparaison avec David Clarkson qui avait signé un gros contrat après une grosse première année. Ouais. Tous ces gros bonhommes-là, bons patineurs ou moins bons, ralentissent plus vite qu'un petit vite. Vitesse. Ouais. David Clarkson a une bonne saison. Ouais. Au moins, lui a eu un cup de bonne saison. Puis c'est un gars qui est capable de compter les buts. Puis il va compter les buts. Sauf que 7 ans pour un gars de même, d'ici 2 ans, tu vas avoir un joueur qui n'est pas capable d'amener qu'est-ce qui amène. OK. Je vais un peu pêle-mêle parce que j'essaie de, excusez-moi le terme, de le sorter par salaire, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que Bobrovski, tout ce qui s'est signé en Floride, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Il y a Panarin aussi, là. Oui, on va revenir à Panarin. Oui, ils savaient qu'il y avait des besoins, puis ils ont comblé ces besoins. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que tu as le free agency, c'est pour faire ces choses-là. Moi, en tout cas, aujourd'hui, là, je suis capable de mettre de l'argent sur la table avec tous nos auditeurs. Floride est en série l'an prochain. Ouh. C'est un borderline. C'est un borderline. Pas dans la série nécessairement. J'ai mis un crayon ici. Crayon. Pas combien Pizza, 10 $. Pizza, regarde-moi, c'est toujours pizza. Pizza. Chris. Martin. OK, mais c'est sur les ondes. Je dis quelque chose que peut-être je ne suis pas supposé te dire. Non. Moi, je dis Floride en série. Ouais.
Fait que visiblement, tu dis, Ça sera difficile pour Florida de faire des séries l'année prochaine. mais si c'est difficile puis ils font, j'ai la pizza. Ouais, mais pour moi, c'est pas que je dis qu'ils sont pas. Je dis que ça sera Tu n'as difficile. jamais dit qu'ils sont pas bons. Ouais. Tu as dit qu'ils sont bons, mais ça ne sera pas facile, la compétition est féroce. Ouais, ça. c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Série, pizza, Martin. Check. Bobrovski, premièrement. Un défenseur droitier en Strawman qui va venir. Tu sais, il ne jouera pas. Moi, je ne le vois pas comme première paire. Non. Mais qui va quand même venir renforcer cette unité défensive-là. Une belle profondeur avec Brett Connolly. J'aime ça également. Et l'ancien des Bruins de Boston, qui fait 55. Aidez-moi quelqu'un. Cherry. Cherry. Fait que tout ça, pour moi, c'est bien bon. Et surtout, Joël Canville qui va être là. Oui, c'est sûr que ça va aider. Imagine, là, Joël Canville arrive là. Il y a un Barkov qui est Parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. meilleur que Jonathan Toews. Maintenant, aujourd'hui, oui. Barkov, Trocheck, leur centre 1-2, ils ont Huberdeau encore. Huberdeau à l'aile, Ouais. Hoffman est là encore. Baumstam, vas-tu l'essayer au centre, troisième centre? Oui, Baumstam au troisième centre, Cherry, quatrième centre, Ouais. ou sur la quatrième ligne. exact. C'est un gars qui peut jouer n'importe où. Moi, j'adore cette équipe-là. Ils seront en série. OK, on poursuit. Panarin, surprise, Ouais. choisit les... surprise. C'est l'argent, en fait, là. Mais c'est New York aussi, right? Ben, ça, c'est c'est New l'argent. On a dit que les Islanders avaient offert plus. Oui, Ouais. ouais, non, je comprends. Ouais. C'est New York, puis c'est Ouais. c'est aussi sa femme qui voulait rester à New York aussi. Oh, si madame l'a dit. Ça aide. OK, mais il a l'air content quand même d'être là. Panarin, qui était à 1 point par match depuis qu'il est dans la Ligue nationale, ou à Ouais. peu près, peut-il continuer les mêmes succès d'1 point par match avec les Rangers? Oui, je pense que oui. Il va avoir beaucoup de points sur le power play. Le power play va être... je pense qu'ils vont avoir un power play qui va compter les buts. Je pense que... Ouais. Les Rangers deviennent-ils une équipe de séries éliminatoires? Proche, mais je pense pas encore. Il manque encore du profondeur. Si jamais il y a des blessures ou deux blessures, OK. ce seront une équipe qui va avoir des problèmes. Dallas ont signé 3 joueurs. Ouais. Pavelski ont re-signé Sekera, qui était racheté par les Oilers d'Edmonton, et Corey Perry. Premièrement, aurais-tu pris un pari sur Corey Perry? À ce montant-là, oui. Ouais. Plus que ça, non, mais à ce montant-là, pour un an, pourquoi pas? Tu perds Parce bien. qu'il peut encore marquer des buts Ouais. placés devant le filet. Mais Exact. dans ta stratégie de jeu du Canadien, où le Canadien est très rapide, très mobile, il serait venu mettre un plomb dans l'aile pour appliquer cette stratégie-là. Oui, puis tu as deux équipes avec une profondeur différente. Le Canadien a beaucoup de profondeur sur les airs. Alors, c'est pas un besoin qu'ils ont, sauf que Dallas avait ce besoin-là. Dallas avait besoin des débuts. Il comptait pas. Il jouait bien défensivement. Perry Alors, droitier, hein, il joue à droite. ouais. Il a besoin à droite. Troisième, maintenant, avant que Shaw est parti, non. Mais tu as raison. Maintenant, il y a un place pour un droitier. Ouais. Okay. Ouais, parce que là, c'est Gallagher, c'est Armia. J'ai l'alignement. Jordan Will qui peut jouer là. Ouais. Est-ce Puis que- aussi, mettons que Peeling est dans l'alignement, c'est sûr que Byron va tasser à droite aussi. Alors, tu as un trou là, mais tu as un trou que tu veux combler pour mettre un autre joueur dans l'alignement. De toute façon, j'ai hâte de voir les Mais eux, les idées des gens, là. Stars se sont améliorés. Ce sont alignés parce qu'ils avaient besoin de l'offensif. Sauf que pour eux autres, le pace, la vitesse de jeu, c'est quelque chose qui manquait beaucoup. Puis ils n'ont pas vraiment fait des changements pour combler ce besoin-là. OK, quand même. Séguin, Ben, je pense que, tu sais, Ouais. en fin de meeting l'an passé, ça a dû être « Hey, les gars, il faut aller plus vite l'an prochain. La diète va être différente. » Drouin qui a parlé déjà qu'elle allait changer sa diète là-dessus. Jeune défensive mobile là-bas. Il y a beaucoup de vitesse qui vient de l'arrière. Le Ings, là, qu'on a appris à connaître cette année. Le là. 24. Robert Ince. Exact. Ouais. Puis C'est Rope. Rope Ince. Rupe Ince. Ince. Lui, il amène la vitesse. Donc, Oui, puis Sekera, c'est un joueur qui est capable de faire des breakouts. Il sort sa zone. Il fait pas de turnover. Il sort la zone. Puis c'est pas un gars qui va amener de l'offensif, mais il est capable de sortir de la rondelle de sa zone avec possession. gaucher, c'est quoi? Il peut jouer à droite. Mais il est gaucher. Oui, il est gaucher, mais il peut jouer des deux bords. Mais il est gaucher. Ouais. Ça n'aurait pas été bon, ça, moi. C'était une option. C'était une option pour le Canadien. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé. C'était une option qui était là pour le Canadien. OK. Y a-t-il d'autres signatures? Jason Spezza, encore une fois, un peu le prototype de Perry. Pas rapide, spécialiste, mise en jeu, deuxième power play. Exact.
C'est ça qu'il amène. Il amène exactement ça. C'est encore un passeur extraordinaire. Oui, une vision puis, il n'a pas tué les punitions l'année passée, mais avec juste pour les mises au jeu, c'est quelque chose qu'il peut faire. OK. Gardien de but, Talbot versus Mike Smith qui s'en va du côté... Ouais. Dans le fond, où est Tepit, où va Mike Smith? Ouais, c'est ça. Bon c'est point. ça. Mike Smith, c'est un... Parce que oui, c'est Dallas, mais les gens qui ne savent pas, c'est Arizona aussi. Ouais. Là, puis c'est là qu'il a eu sa grosse saison, qui a amené Coyote en finale de conférence, je pense, contre les Blackhawks de Chicago. Edmonton en avait un besoin. Il y avait des problèmes pour les dump-ins dans sa zone défensive pour faire des sorties de zone avec vitesse. C'était toujours du mange la rondelle, de rester sur le bord, attendre les défenseurs. Smith, il va aider pour ça parce qu'il va sortir. Les gars ont juste besoin de faire des cibles pour des passes, puis ils vont sortir de la zone. Alors, de ce côté-là, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'appelle, par exemple, quand Mike Smith fait une mauvaise passe puis est dans son net. Oui, Parce que ça, il est très capable. Oui, sauf que pourcentage, sortie de zone, tant que tu restes dans ta zone, ça aide beaucoup de ce côté-là. Puis encore, il est encore capable d'arrêter la rondelle. Je ne dis pas que c'est un numéro 1 avec un pourcentage d'arrêt de 930, mais il peut amener un 910, 911. OK. Moi, j'aime ça, Mike Smith. On ne donne pas le filet immédiatement, tout cuit. Koskinen. Yeah. Ouais. À Koskinen, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient charrié sur le contrat de Koskinen. Moi, j'avais dit que je l'aimais. J'ai un gardien de but que j'aime. Mais ils mettent une petite pression. C'est 2 gardiens de but de gros gabarits de ce côté-là. Cam Talbot, écoute, pour un gars qui a vraiment mal fini, il a ramassé beaucoup d'argent à 2,75. Ouais. Et surtout qu'il s'en va peut-être là pour jouer deuxième volant parce que, d'après moi, le filet appartient à Redditch. Oui, c'est ça. Puis Talbot, dans 5 contre 5, c'est un gardien. Il est encore capable d'arrêter la rondelle. Je ne dis pas que c'est un number one, sauf que c'est un gars qui est capable. Sur le piqué, là, c'est un gardien qui n'est pas capable d'arrêter un rondelle. Alors, c'est ça qui m'inquiète. Je ne sais pas pourquoi. Puis c'était la même chose à Edmonton 2 années de suite, puis encore, Philadelphie n'a pas joué beaucoup. Même sa grosse année, il avait été comme ça? Oui, même si inférieur numérique, il n'est pas capable d'arrêter un rondelle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose. Je pense que c'est juste ses déplacements, vision de jeu peut-être, s'il est capable de penser la situation, mais c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. OK. Puis on va finir les gardiens de but. Après ça, j'ai un joueur que les gens ont ramassé comme signature et que moi, je vais défendre bec et ongle. Avant, je vais juste finir avec les gardiens de but. Que ce soit Varlamov avec les Islanders, Leonard, 1 an à Chicago, ou le Canadien avec Keith Kincaid. Aimes-tu ces signatures-là? Leonard, c'est sûr. Leonard, c'est une bonne signature. Je pense que les Islanders ont fait une erreur juste pour 500 000 piastres, ils ont fait une erreur. Leonard est un gardien qui est capable d'être un numéro 1 sur ton équipe, une équipe gagnante. Est-ce que les Blackhawks sont vraiment inquiets de Crawford? C'est Crawford qui start? Parce que là, Crawford, je pense, mais c'est côté santé. Ils ont 11 millions en goaler. Oui. Puis là, il y a un Delia qui est là, qui est un gardien de Ligue nationale aussi. Alors, je pense qu'ils ont un autre choix à faire bientôt. Ce serait Kincaid? Kincaid, c'est un gardien juste en bas de la moyenne. C'est un gardien qui, à mon avis, c'est pas un gardien qui est capable de jouer dans la Ligue nationale maintenant. Je suis d'accord avec ça. 3 ans de suite, il est en dessous de la moyenne pour un gardien. Là, c'est sûr qu'il amène une équipe qui est meilleure, sauf que ça m'inquiète. J'ai hâte de voir parce que Keith Kincaid, pour moi, là, c'est un peu Antiniemi est un peu échevelé. J'ai hâte de voir si on serait capable de le mettre un peu plus square. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on est allé chercher un autre excellent coéquipier. Un excellent. Keith Kincaid dans la chambre, de ce que j'ai compris, c'est un excellent. Il va se battre devant le filet, mais il peut se battre aussi tout seul devant le filet. Tu sais, il n'est pas square, là. Il a été péjoré. Puis il n'amène pas plus que Charlie était capable d'amener. Mais ça, c'est une question d'ailleurs, j'ai dit à la radio, puis j'aimerais ça que la question soit posée à Marc Bergevin. Si on pouvait avoir Marc Bergevin, ce serait le fun. Est-ce que la compétition est toujours ouverte pour le poste de deuxième gardien de but? Absolument. J'ai pas de problème. Moi, je veux qu'on signe un vétéran. Par contre, je veux que la chance soit donnée à Charlie Lindgren d'arriver et de dire si je suis meilleur que Kincaid, est-ce que c'est moi qui ai le filet? Ce sera peut-être le cas. Parce que Lindgren, aimez-le pas, il est plus square. Il est plus
centré Moins- sur la moins rondelle. acrobatique, On là, sait ce qu'il plus- fait dans le ouais. filet, Ouais. etc. Kincaid, c'est Ouais. Kincaid, c'est Kincaid. Il ne changera pas. C'est le gardien qui est au moins Lindgren. Ça se peut qu'il améliore encore. OK. Gardien, je pense que j'ai fait le tour. Oui, oui. Vers le mauve, c'est correct avec les Islanders, c'est le plan B. Ouais. 4 ans. Fait que là, lui, il va partager avec Grice. Probablement, c'est le retour. S'il est capable de changer ça, puis avec les Islanders, c'est sûr que le niveau de lancer qu'il va avoir, ça sera plus facile qu'il était à Colorado. Alors ça va aider. Sauf que c'est encore un gardien qui a des problèmes avec des retours. Avant de parler des Canadiens, parce qu'il y a des gens qui On est veulent rendu s'exprimer là, ouais. là-dessus, mais je ne sais pas si vous voulez effleurer le sujet des Leafs de Toronto qui ont remodelé quand même, puis ils n'ont pas terminé évidemment parce que Marner n'est pas signé encore, là. Mais ils ont fait beaucoup de transactions, les Leafs de Toronto. C'est une défensive qui va être changée. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire là-dessus, parce que Kerfoot, d'ailleurs, en Ouais. attaque, en défensif, c'est l'ajout de Barry, le Cody Ceci s'en vient. Ben Harper, on ne sait pas, là. C'est Ouais. peut-être un 6, 7e, 8e. Là, Mais Barry amène qu'est-ce qu'il avait besoin. Toronto avait besoin d'un droitier qui peut driver de possession, qui peut faire des sorties de zone, qui peut amener quelque chose en attaque. Alors, il y a des pour le power play aussi. Alors, c'est un besoin qui est comblé. Kerfoot, c'est un plus jeune, c'est un restricted free agent encore. Il n'est pas aussi bon que Kadri. Kadri, c'est un meilleur joueur des deux sens. Mais Kerfoot, c'est quelque chose qui... c'est un work in progress, comme on dit. Il peut être meilleur dans les prochaines années. Puis il Qu'est-ce va que tu jouer. dis sur Barry? Barry, c'est un droitier offensif, amène des choses, possession, driver, il sort de zone, aider sur le power play. Je la comprends pas du côté de l'Avalanche. c'est bizarre. Je hein? trouve Ouais, que hein? les Leafs de Toronto, pour une équipe qui n'avait pas de marge de manœuvre, je trouve ça, puis je les haïs, là, je trouve ça fantastique ce qu'on Ouais. fait. Colorado, souvent, lorsque tu as un joueur qui est avec toi depuis longtemps, tu as une vision de lui, puis tu penses à cette vision-là, puis tu n'es pas capable de te changer. Puis Colorado, lorsqu'il voit Barry, il voit un joueur qui ne défend pas, qui n'est pas capable de jouer en défensif, c'était pas un gars c'était pas un gars qui bataille en avant du but, c'est pas un gars qui amène d'autres choses. Et je pense qu'à cause de ça, il pense que c'est un gars qui est remplaçable. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur. C'est ça. Ah, Je suis d'accord puis, avec toi. écoute, t'es Toronto, t'as pas de défenseur droitier là, excellent. Et du jour au lendemain, tu te ramasses avec Tyson Barrie et Cody Ceci. Ouais. Colin, t'es passé de j'ai rien à je commence à être pas pire. Oui, puis si troisième paire à droite, il sera capable de faire le travail. Tu peux pas les mettre dans ton top 4, mais ton sixième défenseur ou ton cinquième, Tu joues pas quatrième défenseur, deuxième à droite? il faut que tu contrôles où ce qui commence ses zones start. Faut qu'il commence plus souvent dans zone offensive que dans zone défensif. C'est une erreur que Ottawa a faite. Ils ont utilisé comme un tu regarderas défenseur tes défensif. stats avancés après la saison cette année en jouant dans une équipe pas aussi pourrie que celle des sénateurs. Ouais. Non, mais je pense pas qu'il est si mauvais que ça. Non, je dis pas qu'il est mauvais, sauf Mais qu'il je pense qu'il est dans une y a une situation chaise. qui Il y fait a pas- une chaise. Oui, mais je pense que sa chaise est un peu biaisée parce qu'il jouait dans une équipe archi pourrie. Ouais. Moi, je pense pas que c'est un gars de troisième paire. Je pense que c'est un gars qui peut jouer sur une deuxième paire. Une deuxième paire avec Jake Muzzin, ça commence à être pas pire. Oui, mais je pense que j'aime mieux une d'autres options pour Toronto que lui de deuxième paire. Mais je dis pas que c'est mauvaise. Fait que là, à droite, ça leur donne quoi? Ça leur donne... Mais Muzzin peut jouer à droite aussi. Alors, tu peux amener quelqu'un d'autre à gauche pour aider. Alors, tu as des options avec Muzzin parce qu'il joue des deux bords. OK. Fait que tu pourrais te ramasser du jour à la main avec Tyson Barrie, Muzzin, puis Ceci, Ouais. 1, 2, 3 à Ouais. droite. Ce qui est pas pire pour une équipe qui n'avait rien. Ouais. Du côté de Toronto, ben nous autres, on est content d'avoir un gars avec un contrat en Zaitsev. Ottawa, oui. Et Connor C'est Brown. longtemps. Dans le Ouais. cas d'Ottawa, c'est ce que Ouais. les autres sont ramassés là-dedans. Kadri, je pense qu'il est meilleur. Puis je pense que c'est un gars qui peut flirter avec le point par match. Ouais. Je pense qu'il est meilleur, puis on va se rendre compte à quel point Kadri est meilleur en allant au Colorado. Mais honnêtement, tu ne donnes pas un défenseur comme ça de la façon que l'Avalanche le fait dans cette situation-là. Avalanche qui disait être dans le coup pour Panarin. La transaction Cassen, on n'a pas parlé. C'est vrai. C'est vrai, Galchenyuk avec moi, tu sais, les Penguins. Galchenyuk, je l'ai ramassé left and right, puis je vais continuer à le faire. Mais j'applaudis les Penguins de Pittsburgh dans cette transaction-là. Ouais. Là, Galchenyuk s'en va dans un rôle de tu vas faire ce qu'on va te dire, tu joues à l'aile, puis il n'y a plus d'excuses, etc. Et ils ramassent Pierre-Olivier Joseph en plus. Ouais. Ils rajeunissent leur équipe. Eux qui n'ont pas de choix, ils n'ont rien. Ils n'ont pas Ouais. de jeunes dans la pipe. Puis ils réussissent à changer Kessel pour
Eux autres, ça leur avait coûté un premier, Kapanen, puis pour avoir le contrat de Kessel. Puis là, ils ramassent Galchenyuk et Pierre-Olivier Joseph. Je trouve que c'est une bonne transaction pour les Penguins de Pittsburgh, avec tous les défauts qui vont avec Galchenyuk. Je suis d'accord avec toi. Si tu regardes juste les points, c'est sûr que tu vas penser OK, Kessel, c'est une bonne atout pour Arizona parce qu'il amène des points. Sauf que Kessel, c'est un joueur qui a besoin de jouer avec certains joueurs pour être capable de produire de même. Et actuellement, je pense pas que Arizona a... Il y a des joueurs offensifs, mais je pense pas qu'il y a des joueurs qui seront capables de jouer, de bien jouer avec Kessel. Stepan, Keller. Stepan, si tu enlèves son salaire, Stepan, c'est un excellent deuxième centre. Sauf que c'est un excellent deuxième centre. OK. Fait que ça, je trouvais que c'était une excellente transaction. Les Canadiens, visiblement, ont sorti Shaw et Deslauriers. Je ne l'ai même pas tweeté, mais j'ai de la peine qu'on perde Deslauriers. Je comprends très bien Andrew Shaw, mais Deslauriers, beaucoup de misère avec cette transaction-là. Je trouve ça tristou. Mais garde, ils sont partis. Mais là, les Canadiens, et là, c'est là. Ah, ben, gars, je vais vous dire avant, parce que là, je vais faire le lien vers le Canadien. Oui. L'acquisition que je trouve excellente puis que le monde a ramassé left and right, c'est la signature de Tyler Myers, 6 millions par année, 5 ans. 6 millions, 5 ans pour Tyler Myers. Tu le fais, ouais. J'applaudis ça. Tyler Myers, c'est meilleur que Petrie, ça? Pas défensivement. Non, c'est pas qu'il est meilleur que Petrie. C'est un joueur un peu semblable, mais Petrie est un meilleur joueur défensivement. Meilleur pour les passes, meilleur sortie de zone. Mais j'aime beaucoup Myers. Myers, c'est un défenseur qui est un défenseur. T'aimes beaucoup trop Petrie. Un défenseur offensif. C'est pas un défenseur qui joue bien défensivement. C'est son gap. Il y a beaucoup de problèmes avec son gap. Des fois encore avec ses déplacements lorsqu'il y a des off the rush contre lui. Mais c'est un défenseur qui est bon. C'est un 4 dans une bonne équipe. Moi, j'adore Tyler Myers. Je trouve que c'est une excellente signature. Et demain matin, tu me dis Petrie Myers. Au même salaire? Non, l'autre, il est moins cher, Petrie. Je vais prendre le 500 000 de plus. Je pense qu'il est 5,5, Petrie. Oui, je pense que oui. Je vais prendre le 500 000 de plus pour prendre Myers. Tu gardes Petrie? Ben, c'est la seule chose qui peut-être peut m'amener à faire la chance, c'est l'âge. Je pense que Tyler Myers a 28 ans, si je ne me trompe pas. Puis Petrie a 30 ans. Alors, tu gagnes 2 ans. OK, mais mettons qu'il a le même âge. Même argent. Non, pas Petrie. même argent. C'est pas Petrie? Oui. Tu sais déjà que Petrie peut jouer avec Kulak, il peut jouer avec Mété, puis il peut bien jouer avec ces deux-là. Là, l'autre. Il faut toujours penser que l'information que tu as, puis c'est l'information que tu sais déjà ou l'information que tu sais pas. Tu sais pas Myers avec ces deux-là. Ça se peut que ça ne marchera pas. Mais au moins, tu sais avec Petrie que tu as deux options pour avoir un paire stable puis capable de jouer contre n'importe quelle autre équipe. OK. Les gens disent quoi sur les signatures du 1er juillet qu'on vient de faire avant qu'on saute au... Oui, on va sauter aux Canadiens. C'est sûr que Jacques dit Galchenyuk va faire passer le directeur général pour un génie. Là, il parle de la transaction Pittsburgh dont on vient de parler. Jonathan rajoute que Galchenyuk va certainement produire avec Crosby ou Malkin parce que évidemment on le voit à l'aile top 6. Je vais tout de suite te faire une prédiction. Là, ce ne sera pas Malkin. Tu vois-tu Malkin et Galchenyuk ensemble? Tu vas te faire scorer aux deux secondes. Ouais. C'est deux joueurs mauvais défensivement, Ouais. comme ça se peut très peu. Ça se peut très peu. Crosby est devenu certainement un des meilleurs joueurs sur le 200 pieds. Oui. La seule chose, c'est que Crosby aime fabriquer l'offensive de côté droit, côté gauche du gardien. Puis, juste pour l'option de Galchenyuk, un gaucher, ça ne sera pas peut-être la meilleure chose. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, sauf que ça faut qu'il fasse un petit changement de ce côté-là. Mais je pense, dépendamment de Bukestad ou ce qui s'en va avec lui, ça se peut que c'est un allié troisième paire, Galchenyuk aussi. On verra. Ça se peut que Galchenyuk se ramasse une troisième paire. Tout le monde est là à galvauder, première, deuxième. Moi, tout ce que je te dis, c'est il ne jouera pas avec Malkin. Non, je pense que ce sera une mauvaise. Offensivement, wow. Défensivement, ouch. Défensivement, tu vas dire, hey, je veux jouer contre eux autres. T'es Ryan O'Reilly, tu veux défendre contre eux autres pour leur faire un revirement, puis aller au bord. Là. Fait qu'excellent point. Autre, il y a le contrat de Tanev aussi qui a fait jaser. Hey, c'est long, ça, 6 ans. C'est long, puis c'est pas un joueur qui va jouer sur ton top 9. Là, non, c'est ça. C'est un excellent joueur du quatrième trio. Mais c'est long, mais hein, c'est un joueur de quatrième trio. C'est long, puis c'est beaucoup. Hey, 3 millions, tu viens de me dire c'est un gars de troisième trio. Attends une minute, c'est long, attends. Oui, puis là, il joue plus avec Lowry.
Puis Lowry, là, je pense que le monde ne sont pas nécessairement au courant que Lowry, c'est un excellent joueur. 3,5 millions. Oui, puis c'est long, effectivement. OK. Quelques réactions sur l'Avalanche, parce qu'on parlait on parlait tantôt de la transaction avec les Leafs. Le Sakic s'est fait avoir pas à peu près là-dessus. Au moins, ils ont été chercher quelques joueurs autonomes de talent. On parle de Burakovsky puis Donskoy aussi qui ont signé. Ils se sont améliorés, je pense. L'alignement de l'Avalanche a changé aussi, là, Ouais. on s'entend. Là. Oui, puis je pense qu'ils se sont améliorés, l'Avalanche du Colorado. C'était une équipe d'un seul trio, on va être d'accord là-dessus. Ouais. Et je pense que ça va permettre à des jeunes joueurs de respirer. Je pense entre autres au Tyson Jones de ce monde. Tu sais, là, tu es rendu avec Landeskog, Burakovsky et Nieto d'un côté, et à droite, Rantanen, Donskoy, Calvert, si tu veux. Ouais. Et au centre, McKinnon, Kadri et Bellemare qu'on a signé, pour moi, qui est un joueur type quatrième trio. Puis Kadri, c'est un place. Il jouait à la même place avec Toronto, puis c'était excellent. Alors, tu sais déjà qu'est-ce que tu as. Tu as un joueur de deuxième centre qui peut amener de l'offensive puis de jouer contre n'importe quelle autre équipe, n'importe quel autre joueur de l'autre équipe. Et eux autres se sont pris le pari de dire Makar et Girard, c'est la patente. Eric Johnson, Zadorov, Yann Cole, et là, ils devront faire de la place pour un sixième défenseur de ce côté-là. Oui, puis ils ont bien drafté aussi Colorado dernièrement. Alors, ils ont des options aussi qui s'en viennent. OK. Ben, on va parler des Canadiens, puis je vais tout de suite sauter sur le sujet de Sébastien Aho. On en a parlé au début de l'émission. On va vous montrer un tableau développé par justement la firme de Chris Sportlogic. Ah oui? Ouais, c'est ça. Pourquoi ça aurait été... Je vais poser la question comme ça. Là, pourquoi ça aurait été une bonne idée, Sébastien Aho, avec les Canadiens? C'est un joueur de premier... c'est un premier centre. C'est un joueur parmi les 10 meilleurs centres de la Ligue nationale. C'est un fabricant de jeu puis, qui peut amener quelque chose sur le power play. Il est capable de jouer contre n'importe qui. Faut pas oublier, il a joué avec Williams puis il a joué avec... je me trompe pas, Teravainen. Là, il va amener... Si, mettons, qu'il était pour amener chez Canadien, il va jouer avec Domi puis Drouin. C'est un upgrade déjà. Alors, ça me dit qu'il va avoir même plus de succès avec le Canadien qu'il y avait l'année passée. Tu l'aurais joué avec Domi et Drouin. La question est la suivante. Et j'espère qu'il est bon défensivement. Oui. Okay. Oui, excellent défensivement. Okay, dans son territoire, excellent. C'est un joueur de centre. Oui, c'est un joueur de centre, vrai joueur de centre. OK. Mais on vous le rappelle, là, les Hurricanes ont déjà dit qu'ils devraient égaler là. Oui. Bien, plusieurs questions par rapport à ça, évidemment. Là. Puis c'est des questions auxquelles on peut répondre là, facilement. Yvan dit si Aho sort publiquement pour dire qu'il veut jouer à Montréal, puis il pose la question est-ce que les Canes vont toujours égaler l'offre? Est-ce que ça. Le règlement, c'est eux, illégal, même s'il veut jouer ailleurs, il joue avec les Hurricanes. Puis savez-vous quoi? En plus, ils sont poignés avec un gars qui dit publiquement qu'il veut jouer ailleurs, puis ils ne peuvent pas l'échanger après pendant un an, c'est ça. Fait que c'est encore pire. Moi, je pense pas que ça va changer quelque chose pour eux autres. Parce que c'est un business, puis même si tu veux jouer ailleurs, là, tu vas jouer avec nous autres. Monsieur Dundon, c'est un genre de gars qui va dire je m'en fous, tu vas jouer ici. Ouais. Mais, je l'ai dit, je vais le répéter, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fâchés contre Marc Bergevin parce que là, on se ramasse avec rien. Et je suis d'accord, là, l'équipe n'est pas améliorée. Et on vous a parlé des équipes qui étaient améliorées. Pour moi, les Canadiens, on manquait une belle chance de s'améliorer, mais ils doivent faire quelque chose pour la suite. Et c'est ça un peu la question aujourd'hui. C'est quoi la prochaine étape pour Marc Bergevin, selon vous, selon nous? Ouais. Parce que je pense qu'après Duchesne, je vais aller ailleurs. C'est mieux Sébastien Aho, 21-22 ans, contre un premier, un 2 puis un 3, que Matt Duchesne contre rien. Ça, c'est mon opinion, moi. Oui. On est d'accord? Oui. Parfait. Duchesne, j'aurais été capable de vivre avec ça. Je l'ai souhaité, j'en ai parlé, il n'y a pas de problème, je souhaitais Duchesne. Quand tu n'as pas Duchesne, tant qu'à signer des Wayne Simmons, des Marcus Johansson, des joueurs de, pas deuxième ordre, mais pas des joueurs dominants comme Duchesne et Aho, tu es aussi bien d'essayer un gars comme Aho. Ouais. Duchesne est parti, là. Au lieu que tu dépenses ton argent à gauche et à droite sur des joueurs que ça va être des mauvais contrats, essayer Aho, pour moi, c'était la bonne affaire. Fait encore aujourd'hui, même si on se ramasse avec 0, je déclare, Bergevin a fait une bonne job. Il a essayé Duchesne est venu à Montréal, pas été capable de le convaincre. On ne sait pas l'argent qu'il lui a offert, certainement plus que le 8 millions offert par Nashville. Ouais. On ne doit pas en douter. Il n'a pas été capable de le convaincre. OK. Deuxième plan, moi, ce matin, je suis content de vous dire, Marc Bergevin ne s'est pas embarqué dans des signatures comme Tanev à 3,5 pour 6 ans. Il suit son plan.
tu Ouais. sais. On Ça a prend, souvent je te l'ai dit critiqué l'autre fois, le je suis plan, tanné qu'on signe des gars de milieu de peloton à Ouais. des prix faramineux. Ouais. Si t'es pour payer quelqu'un un prix faramineux, signe les meilleurs. Mhm. Brandon Point. J'adore ce joueur-là. C'est un joueur d'élite. Pour moi, c'est le premier centre à Tampa devant Steven Stamkos. Oui, tu as raison, 100%. Fait que signe Brandon Point. Mais t'as beau faire une offre hostile à Brandon Point, s'il veut pas signer parce qu'il veut pas jouer à Montréal, Ouais. t'as beau donner 4 premiers choix, lui, il veut pas, il signera pas. Même chose pour Mitch Marner. S'il veut pas signer, il signera pas. Donc, c'est quoi l'étape suivante? Mais, prochaine étape, c'est là, l'option d'avoir un autre centre, c'est fini. Là, tu n'as plus l'option, au moins sur le marché. Alors, parce que la première option était Duchesne. Là, Duchesne est parti. Deuxième option, c'est Aho. Aho, ça n'arrivera pas. Là, ton option maintenant, c'est tu vas avoir Domi au centre. Là, ça, c'est fini. Là, tu vas penser, qu'est-ce que j'ai besoin à part de ça? Est-ce que j'ai un besoin sur les ailes ou est-ce que j'ai un besoin défensif côté gauche? Là, tu as deux besoins à combler. C'est sur le but. C'est ça que tu vas avoir. Mais le temps que tu as perdu avec la situation à Aho, c'est pas comme si, mettons, 3 centres numéro 1 en sortie avec d'autres équipes. Tu n'as perdu rien. L'option n'était pas là. Ton option était Duchesne, Aho, puis il n'y a pas d'autres centres disponibles vraiment qui peuvent t'aider. Alors, Sauf qu'il ne peut pas se présenter au tournoi de golf avec l'équipe comme elle est aujourd'hui. Non, je pense pas. Alors, l'option maintenant, c'est qu'est-ce que tu as disponible sur le marché. Là, tu as Dzingel, tu as Johansson. Moi, j'aime Johansson. Est-ce que c'est vraiment des upgrades? C'est peut-être pas les upgrades nécessairement. Tu as un besoin, peut-être. Là, l'option défenseur, c'est Gardner. Gardner, c'est pas vraiment un upgrade sur les autres défenseurs gauchers chez le Canadien. En plus, qu'il a refusé une opération. Oui. Alors, c'est pas vraiment un upgrade. Là, ton option qui s'en vient, c'est des échanges. Et je pense qu'il s'est bien placé pour les échanges. Oui, mais c'est parce que il y a presque plus personne qui est pris. Tu sais, Vegas est encore pris. Oui. Mais Vegas, il pourrait trouver quelqu'un pour prendre le contrat à... Je pense qu'ils sont rendus, c'est eux avec le contrat à Clarkson. Ouais. Ils pourraient trouver quelqu'un à prendre le contrat de Clarkson, puis c'est terminé. Là. Il Ouais. balance. Mais il faut avoir quelqu'un qui est capable de le prendre aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le prendre? Je ne dis pas non, mais il faut qu'il trouve quelqu'un. Pour prendre le contrat de Clarkson là, pour un an. Un joueur que j'aime, c'est Marcus Johansson. Mais lui, je pense qu'il a terminé un contrat de 5 millions avec les Devils cette année. Là, je vois par cœur. Fait que combien ça coûterait? Est-ce que Marcus Johansson va aller prendre 3 millions par année? Je ne penserais pas. Mhm. Puis des blessures dernièrement, ça lui rend un peu inquiétant. Mais c'est un gaucher qui peut jouer côté droit. Il peut aider sur le power play. C'est une option one-timer sur le power play que les Canadiens n'ont pas, un gaucher. Alors, il y a des choses qui amènent que le Canadien a besoin, mais est-ce que c'est le joueur, le meilleur joueur? Puis aussi, est-ce que c'est 6, 5 ou 6 millions? Là, c'est un non. Il est bon partout, mais il n'est pas excellent. Non, c'est un troisième. C'est un allié de troisième trio qui peut jouer des fois sur ton deuxième trio si jamais tu as un besoin. Mais s'il joue avec Kotkaniemi sur une 3, il rend meilleur Kotkaniemi parce qu'il est responsable défensivement, parce qu'il est bon dans tout ce qu'il fait sur la glace. Oui, absolument. Coup de patin de Ligue nationale, excellent coup de patin pour... Fait que c'est le seul que j'aime. J'en ai parlé longtemps. Je voulais à la date limite des transactions pour que les Canadiens puissent s'améliorer. Mais encore là, tout a un prix. En termes de bidou et en termes de durée, il est encore sur le marché. Donc, est-ce qu'il prendra un an le temps de refaire son nom? Tu sais, l'an passé, 30 points. Je ne pense pas que c'est avec ça qu'il va aller décrocher un 50 millions, mais ça demeure un excellent joueur. Qu'est-ce que vous pensez du travail de Marc Bergevin? Êtes-vous satisfait malgré la tentative à haut, puis même si ça n'a pas marché? Et quelle est l'étape suivante? L'étape suivante pour toi, c'est? Les échanges. Oui, c'est le commentaire d'un auditeur aussi. Il dit plan B sera de passer par une grosse transaction. Puis il revient sur le joueur autonome avec restriction. Est-ce que il dit je continuerai de viser les RFA? On avait parlé de Provorov ici en ondes. Bruno Gervais. C'est Bruno Gervais qui avait soumis ce nom-là, Provorov. Je suis très d'accord. Est-ce que vous pensez qu'après le séjour, parce que les Hurricanes vont faire durer le plaisir jusqu'à lundi prochain, est-ce que vous pensez que Marc Bergevin pourrait soumettre une autre offre hostile à un autre joueur comme Provorov, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres options? T'sais? Est-ce que c'est une option envisagée ou envisageable par les Moi, Canadiens? je pense que oui. Là. Je pense pas qu'il dit je ne le ferai pas 2 fois pour aller dans un cave 2 fois. Je pense qu'il le fait 2 fois parce qu'il dit moi, je veux améliorer mon équipe. Ouais. J'ai les choix, j'ai l'argent. J'ai besoin d'un joueur qui a envie de venir jouer à Montréal. Et si ça doit passer par un joueur autonome avec compensation de cet âge-là,
Le plus vieux, c'est Pointe, je pense, à 23 ans. Ouais. Me donner 7 ans à Pointe à 23, je vais l'avoir dans son prime, fait que j'ai aucun problème. Marner, même chose. Provorov, même chose. Provorov, t'as-tu réagi? Provorov, c'est un excellent défenseur. C'est un défenseur numéro 1 de son une bonne équipe. On le signe, il joue ça à 1 avec Oui, Weber. c'est sûr. Puis on parlait d'argent et de terme. C'est Provorov, puis après ça, c'est Mété ou Kulak. C'est même pas proche. Provorov, j'aime beaucoup Provorov depuis longtemps. Depuis longtemps. OK, mais je répète ma question. Est-ce que cette option-là pourrait être... Est-ce que ça se peut que ça arrive? On va faire... Parce que depuis le début de l'émission... Les Flyers ont beaucoup d'argent de libre, tu sais. Oui, ils vont égaler. Sauf que qu'est-ce que peut-être tu peux faire? Maintenant, les autres DG savent que Mark peut le faire. Alors, il est prêt à le faire. Alors, peut-être t'appeler à Philadelphie, tu dis, je suis prêt à faire ça. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose d'autre avec moi? Et peut-être tu sens un Ghost Spear moins cher à cause de ça. C'est des options que tu as. Tu peux peut-être jouer avec. Je dis pas que c'est ça qu'il fait. Provorov, mettons ici. Gustus Bear. Ouais, puis Kulak. Fait que Gustus Bear, il est bas, là. Ben, Moins que Kulak. ouais, mais Gustus Spear, le monde pense que Gustus Spear ne défend pas, mais Gustus Spear est capable de jouer défensivement. C'est quoi son problème d'abord? C'est les turnovers, parce qu'il y a toujours la rondelle. C'est la même chose avec ses défenseurs. Le monde pense la même chose à Yossi, pense la même chose à Subban, il pense la même chose à Carlson. Parce qu'ils ont souvent la rondelle, il fait des turnovers, mais c'est parce qu'ils ont souvent la rondelle. C'est Rick qui s'est mis à me parler. Oui, c'est ça. OK. Il y a quelques suggestions d'auditeurs. Alexandre Mongeau dit choix pour Clarkson, plus droit de négociation à Gouzev. Est-ce que ça Marc Bergevin pourrait prendre le contrat de Clarkson pour négocier avec le défenseur Gouzev? Tu l'aimes-tu, Gouzev? Bon, Gouzev, c'est un joueur de Ligue nationale. C'est pas un joueur qui va peut-être faire la différence nécessairement, mais juste parce que c'est un nom connu encore. Ouais, c'est une option. C'est définitivement une option. Je ne suis pas sûr le Clarkson, c'est combien d'années? C'est juste un autre temps? 1 an à 5 250 Alors, donc c'est le Canadien boufferait. C'est une possibilité. Le Parce que Canadien, c'est pas en termes long, de cash en non plus, ne pas d'argent. Le gars, il a ses blessures C'est ça. long terme, ça tombe sur ses assurances. C'est juste de prendre cette place-là sur le cap salarial. Le Canadien qui doit avoir 12 millions, donc tu prends ça. Et qu'est-ce que tu peux demander aux prédateurs de Nashville qui ont déjà sorti quelques défenseurs? Fait que ceux qui rêvaient d'un défenseur, pas si sûr que ça. Que les Knights vont aller dans cette option-là. Oui, c'est une option. Ouais, c'est pas une mauvaise chose pantoute. Autre point de Steven, il dit Bergevin était prêt à se départir de ses 3 premiers choix pour 1, 2, 3 là, pour un joueur comme AO. Si on veut un joueur élite, je crois qu'on peut passer par l'option transaction y allant toujours avec ces 3 choix-là. Et 1 ou 2 espoirs pour un joueur d'élite disponible, est-ce que c'est possible? Ça dépend de c'est quoi ses prospects. Ça dépend si c'est Peeling ou si c'est... Le premier nom qui sort, là, ça C'est sera Peeling. Peeling. Le deuxième nom qui va sortir, c'est Suzuki. Puis le troisième, c'est probablement Josh Brooks. C'est ça. Puis moi, je suis pas prêt à changer ces 3-là. Pour des jeunes. Par contre, un premier Caulfield. Ça dépend de la joueur. OK. Attends une minute, je vais te le mettre de même. Kotkaniemi, Peeling. Moi, je ne mets pas Suzuki là-dedans. Kotkaniemi, Peeling, c'est des joueurs que tu ne donnes pas. Ouais. Mais Caulfield n'est pas dans la catégorie de Peeling et Kotkaniemi. Pas pour moi, mais peut-être pour le Canadien, c'est différemment. Mais pas pour moi. OK. On jase. Caulfield, je pense que sa valeur va pas être plus haut qu'il est actuellement. OK. Il est entre les lignes, là. Oh, ouais. C'est OK. clair. Mais Je veux pas recommencer sur Caulfield. Non, mais ça dépend de l'opinion des autres directeurs généraux par rapport à Caulfield aussi Ouais. à ce moment-ci. Ouais. Exactement. Ouais. Mais comme ils disent, parce que s'il arrive dans le circuit supérieur et il ne score pas, ça va descendre. S'il score, ça va rester comme c'est là. Ouais. Ça ne fera pas. Oh, il score. Je comprends. Tu comprends-tu? C'est un scoreur. Ouais. Sa valeur, c'est qu'il score. Fait que si au prochain niveau, il ne score plus, Ça va leur baisser. Non, je comprends. Je comprends ton raisonnement. On va y aller avec plusieurs questions, puis ça ne suivra pas. Fait qu'on va y aller peut-être pas en rafale, mais Eric dit, est-ce que Toronto, à ce moment-ci, est capable d'égaler une offre hostile pour Marner? Oui, ils sont capables. Je pense qu'ils ont 11 millions disponibles. Ça va les forcer de faire un échange avec un autre joueur.
Mais ça va juste y faire jouer ses plus jeunes défenseurs. Puis il va peut-être faire un changement pour un Muzzin ou peut-être un allié qui est plus bas dans leur Toronto a le même argent disponible présentement que le Canadien. Ouais. Oui, moins de joueurs, mais il manque juste un autre joueur pour être à 23. Oui, exact. Donc, si on lance les lignes, aucune possibilité d'offre hostile. Oui, Toronto, Kyle Dubas a fait son travail pour avoir de l'argent disponible pour ça. Et dans le cas de Philadelphie, ils sont à 20 joueurs, doivent se rendre à 23, mais ont 14 millions de disponibles. Ouais. Et à part Provorov, c'est pas. Ils ont Scott Laughton puis Konechny, ils n'ont pas d'énormes joueurs à signer. Et les Flyers n'ont aucun intérêt à échanger un gars comme Provorov. Pour moi, c'est un défenseur générationnel. C'est un défenseur d'élite dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, Gostisbehere, pour moi, c'est la meilleure option disponible. Gaucher. Plus que Jay Gardner. Même pas proche. Pas proche. Non. Gostisbehere. Oui, c'est ça. On a vu Gardner. Puis Kulak, puis Riley, puis mettez ça. Par-dessus Gardner. Oh, ouais, c'est ça. Écoute, Canadiens là, nous appellent ce soir et ils disent on a signé Gardner et. Je sais pas qui reste là, que j'aime pas. Puis je te dis, on fait un autre podcast. Ah oui, pas de problème. Je boude, pas de problème. Je boude en nom. Jake Gardiner, puis tu sais, de toute façon, je pense qu'il n'y a même pas eu de murmure, là, à part les journalistes qui ont souhaité trop souvent, à tort selon moi, de la présence de Jake Gardiner à Montréal. Je pense qu'il n'a jamais été question, il n'a jamais lu quelque part. Canadiens et Gardiner sont en conversation. Non, mais de toute façon, c'est les termes, c'est l'année puis l'argent. Puis ça va être pas trop à un moment donné. Que Gardner est un mauvais défenseur, c'est un défenseur de Ligue nationale, sauf que c'est pas une amélioration pour le Canadien de notre côté gauche. Bob, Vince Dunn est un défenseur intéressant, 22 ans, 6 pieds, 203 livres, 12 buts, 23 passes, plus 14 pour une transaction. Je ne sais pas si les. Saint-Louis balance, ils gardent la même équipe que l'an passé. Ils sont même permis. Pourquoi Saint-Louis voudrait se débarrasser de Vince Dunn? Ils sont même permis de signer Gunnarsson. Saint-Louis, c'est pas une équipe qui va changer un Dunn. C'est pas une équipe qui veut changer. C'est une équipe qui est difficile pour les négos, pour les échanges. Alors, ils sont au courant que Dunn a beaucoup de valeur. Puis je vais rajouter quelque chose. Ça a fait beaucoup de bien aux Blues quand Dunn est revenu au jeu. Ouais. Parce qu'il manquait de gars qui étaient capables de sortir la rondelle sur le fly. On a parlé à David, là, je ne sais plus si c'est en nombre ou en dehors des ondes, mais tu sais, l'arrivée de Vince Dunn. Puis le pire, c'est qu'il a fait une grosse erreur en arrivant le premier match qui est revenu au jeu, mais ce qui l'apporte... le déplacement sur la ligne bleue, trouver les angles de tir. Il amène quelque chose qu'Edmundston, Bortuzzo, puis tout ça n'amène pas. Puis c'est important pour les Blues de revoir ça dans l'alignement en séries éliminatoires. Oui, puis maintenant, le monde connaît un Dunn que on savait déjà d'ici 3 ans qu'il était un joueur aussi dominant que ça. J'essaie de trouver les autres défenseurs disponibles parce qu'il y a plusieurs commentaires qui ont défilé. On a parlé du défenseur des Canucks, comment il s'appelle? Ben Hutton? C'est ça? Oui, Ben Hutton. Est-ce que ça pourrait être une option? Parce que j'essaie de retrouver la question de l'auditeur puis je la trouve pas, mais je me souviens de l'avoir lu. Dans son cas, est-ce que ça pourrait être... ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Signer des gars à trop d'argent, trop de termes, des gars de milieu de peloton, je suis tanné. Signe les meilleurs ou signe-en pas. Ouais. Donc, je m'excuse, à ce moment-là, vous parliez tantôt, c'est impossible que les Canadiens arrivent au camp d'entraînement, au tournoi de golf avec cet alignement-là. Tu préfères cet alignement-là que de signer un joueur, un Ben Hutton, par exemple. Okay. Si tu m'appelles demain, tu dis on a signé Ben Hutton et Gardiner. Pour trop d'argent et trop de termes. Je rouvre le podcast juste pour mettre mes écouteurs sur la table, m'en aller. Ah ouais, hein? Ah, ça serait une belle Ben Hutton. Ben Hutton, c'est pas un upgrade pour le Canadien. C'est un défenseur. Encore une fois, un défenseur de la Ligue nationale, mais c'est pas un upgrade pour le Canadien à côté gauche. Puis la même chose pour Derek Pouliot, que c'est un autre ancien des Canucks. Ce sont des joueurs qui sont capables de faire des sorties de zone, de position driving, sont capables d'amener la rondelle, sauf que c'est pas un upgrade actuellement pour le Canadien. Hey, Derek Pouliot, c'était la patente dans son repêchage. Oui, mais il était aussi juste pour lui défendre un peu. Il était mal utilisé à Vancouver. C'est comme un Ristolainen à Buffalo. C'est pas des joueurs qu'il ne faut pas les mettre jouer contre les meilleurs joueurs de l'adversaire, puis avec beaucoup de zones de zone starts. Faut te mettre dans une position pour qu'il puisse avoir du succès puis améliorer. Puis c'est pas quelque chose qu'ils ont fait ces deux équipes-là. Je vais avec d'autres encore une fois. Provorov, le Canadien offre le même contrat qu'ils ont offert à Philadelphie égale à 8,5. Oui, mais si j'ai le Canadien, tu me demandes si je faisais... oui, c'est sûr. Provorov, je te donne exactement la même chose. Puis tu irais-tu à l'étape suivante, 2 premiers, un 2 puis un 3?
difficile. C'est moins difficile pour Provorov parce que là, ton salary scale ne changera pas pour tes enfants. Pourquoi les Canadiens ont je pense qu'une des raisons pourquoi ils n'ont pas allé en haut, de le coche en haut, c'est parce que Domi s'en vient. Il y a des joueurs disponibles, Gallagher qui s'en vient. Il faut quand même que tu te gardes ton salary structure comme tel. Pour les défenses, Provorov, qui est ton meilleur, mettons, qui est ton mieux payé défenseur. Là, ça ne changera pas autant pour ton salary scale. Parce qu'on ne l'a pas repêché encore le gars qui va demander le même argent que Provorov. Là. Non. Il n'existe pas encore. Non. C'est pas Brooks, c'est pas Ramadov. Non, Brooks, son top, c'est un niveau de Petrie. Ça, c'est ce que Brooks va amener éventuellement. OK. Ben lui, on l'a vu au match simulé aussi. Là, c'est un droitier par exemple, à gauche. Qui joue à gauche. Je ne sais pas s'il va pouvoir s'adapter à la Ligue nationale à gauche, mais il est quand même. C'est rare un droitier qu'on voit efficace à gauche. Puis c'est un défenseur. Si tu regardes juste lui sur la glace, tu vois que le hockey, c'est facile pour lui. C'est facile pour lui. Il bouge. C'est facile. Tout ce qu'il fait, il fait bien. Puis même dans un note, il n'y a pas beaucoup de place. Il peut faire un pass direct sur le palette. Puis c'est un défenseur. C'est un de mes favoris. Mais, tu sais, il lui a pas dû se faire dire souvent par son coach quand il était mineur. Bouge les pieds! Il bouge. Il est tout le temps en mouvement. Ça, c'est moi avec mon fils. Bouge tes pieds, bouge tes pieds. Oui, il bouge pas. Bouge pas. Probablement que Brooks s'est fait dire ça souvent quand il était jeune, fait que là, il a assimilé l'information. Michael Ferland, les gars. Question de Mario, je crois, qui nous pose cette question-là. Ferland, c'est un gars qui est un bon net front. Il s'en va en avant du but pour compter les buts. Sauf qu'il y a une histoire de commotion cérébrale, santé. Puis aussi, il y a d'autres choses qui m'inquiètent de ce côté-là. Puis qu'est-ce qu'il veut comme salaire? Je pense que c'est pas une option. Tu vas te mettre dans une mauvaise situation. C'est-tu Andrew Shaw? Oui, sauf qu'Andrew Shaw, c'est plus je dirais, c'est un meilleur teammate que Ferland. Ça répond à la question, je pense. C'est fun, hein, parce que souvent, quand il dit quelque chose, il y a un silence après. C'est vrai, hein, parce qu'on assimile l'information. Il nous regarde en disant « J'ai-tu dit quelque chose de mal? » Ben non, mais c'est parce que des fois, ça prend du temps à assimiler l'information. Tu fais « Ouais, OK. » C'est vrai. Puis des fois, Martin, s'il n'est pas d'accord, il va réagir tout de suite. Mais là, quand... C'est ça. Écoute, c'est le dernier de la saison, fait qu'on prend le plus de questions possible. L'Avalanche vient de transiger pour Tyson Barrie. Puis Jacques écrit Jonathan Drouin avec McKinnon pour un Samuel Girard, par exemple. On jase, là. Colorado ne fera pas ça. Ben non. Ouais. Il y a Girard et Macar. Oui, puis eux autres viennent déjà de sortir un défenseur offensif. Fait que juste là, dans le niveau de la structure, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Oui, puis tu mets D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Barry est parti. Là, ils ont repêché Barham. Oui. Effectivement. Oui. Écoute. Eux, ils ont un bon repêchage cette année parce qu'il y avait 2 premiers choix. Ouais. Donc, ils ont pris Barham en premier. Et même leur deuxième sélection, je l'ai bien aimé. Fait que... Oui, t'as raison, Marcel. Colorado, les 2 dernières années, il était tard, il a repêché des joueurs que j'aurais repêché en même situation. Quoique là, les auditeurs, puis je pense qu'on l'a mentionné tantôt avec la transaction Kadri, on n'était pas trop sûr de cette transaction-là, par exemple, là, du côté de l'Avalanche, mais bon, on verra. C'est Alex Newhook, le deuxième premier choix que j'aimais beaucoup. Puis je me suis même demandé si le Canadien ne devait pas le repêcher avant Cole Caulfield. Moi, je n'adhère pas à la déclaration de Terry Timmon en disant que we're all set on defense and in center. Moi, je m'excuse. Le Canadien, la dernière fois qu'ils ont pensé qu'il était correct au poste de centre, on a échangé 2, puis on n'a plus jamais été capable d'en avoir un. Oui. Fait que tu n'en as jamais trop des bons joueurs. Puis Ellison, puis aussi Bocage, c'est deux joueurs. Bocage, c'est pas un défenseur, mais c'est deux excellents joueurs aussi. On vient sur le Canadien rapidement. Là, avec ce club et avec Shaw, on a obtenu 96 points à 2 points d'une place en série. Armia a manqué 4-5 semaines de jeu. Il va remplacer Shaw. Il devrait s'améliorer selon c'est Chief qui nous écrit ça. Okay. Armia devrait peut-être prendre un petit peu plus de galons cette année. Domi va jouer la pédale au plancher. On voit qu'il y a quelqu'un d'optimiste ici. Là. Drouin n'a pas marqué pendant 40 matchs. Il peut juste faire mieux. Petrie est dans la fleur de l'âge. Je ne suis pas sûr que Martin va être d'accord avec ça, mais quand même. Mais attends, là, on avait manqué Weber tous les 4 premiers mois et Petrie était dans une chaise qui n'était pas assiette. Puis il a bien fait quand même. Là, non. Ben,
Ben, il n'y en avait pas le choix, c'était ça, là, mais... Beaucoup de points d'avantage numérique, en tout cas, au début. C'est là. correct, Ouais, ça, ouais. mais c'est parce que beaucoup de lancers dans les vitrées, Il y en a beaucoup. défensivement, c'est pas facile. Petrie redevient pour moi un meilleur défenseur une fois que c'est Weber qui prend les meilleures minutes contre les meilleurs joueurs adverses. Je poursuis son commentaire. Il dit Weber, il va jouer dès le début de la saison. Price et Price. Kotkaniemi a pris du galon l'année dernière. Price est revenu, Price. L'an passé, début de Oui, saison, c'était pas ça. Absolument. Excusez, j'interromps souvent. Non, c'est correct. mais- Non, c'est parfait. Tu fais bien. Tu fais bien. Lekonen ne peut pas faire pire. Non. Kulak, c'est une certaine trouvaille à certains moments. Riley, un peu la même chose aussi. Puis là, il dit alors, pourquoi soustraire tout de suite Montréal du portrait des séries? Parce que d'autres équipes se sont améliorées. Moi, je pense que Mettons Columbus sort. Ouais. Columbus a rentré par la Islanders peau des aussi. fesses, ils ont perdu 3 gros joueurs. Les Islanders aussi, ça? Mais les Blue Jackets ont encore une solide défensive. Ils ont signé Ryan Murray. La première paire, ça va être encore Rowensky avec Seth Jones. Murray va retourner là avec Savard. On a d'or du côté de Columbus, Nutivara. Ils ont d'excellents défenseurs. Elvis, on va le voir. Qu'est-ce qu'il donne? Point d'interrogation quand même à ce moment-ci, mais oui. Parce qu'on ne le connaît pas. Puis à l'avant, ben, ils ont perdu Panarin parce que Duchesne est arrivé à la fin de la saison, mais c'est surtout Panarin qui ont perdu puis pas remplacé. Je sais que Kokolainen a parlé de Bjornström, je pense, qui est en Europe, qui est un marqueur de but pour lui, qui en avait marqué, je pense, 24 en Suède. Écoute, je ne peux pas croire que je vais par cœur de même. Je pense qu'il a marqué 24 en Suède. Kokolainen n'a que de bons mots pour lui. Il dit que c'est un marqueur de but. Il dit on va voir qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver ici. Mais il dit tout de suite, je peux vous dire que c'est pas un petit garçon. C'est un homme qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis on a une place pour un homme qui est prêt à marquer des buts. Fait que, c'est là où il va ses améliorations. Il a rajouté Gustave Nyquist aussi. Oui. Il y a Pedro un peu, mais sauf que il n'y avait pas vraiment de choix. Il y avait un toit à combler. Mais c'est vrai, puis tu regardes l'alignement, puis tu as raison, ils ne sont pas éliminés. Non, je ne les sors pas tout de suite parce que c'est Elvis qui va faire le oui ou le non. Mais moi, je vois le Canadien comme une équipe des séries. Je pense que c'est une équipe qui était 5e meilleure équipe offensivement. Si on regarde, c'est quoi la raison pourquoi le Canadien n'a pas fait les séries, je pense que c'est le power play. Puis s'il peut faire quelque chose sur le power play, puis avoir un power play moyen, il va faire des séries. Mais avec les changements d'autres. Tu ne peux pas me convaincre, mais l'an les autres passé, équipes. j'étais tout seul qui disait que le Canadien se battrait pour une place en série. Oui, effectivement. Oui. Et ils se sont Parce que- battus. Ils se sont battus Ça jusqu'à s'est décidé à la fin. Mais de toute Donc, façon, au ils peuvent. niveau de la prédiction, j'étais pas pire. Puis, OK, puis mettons, je vous demandais, il y a une question pour Verone puis Tyler Barber. Je ne sais pas si on peut y aller rapidement. là. J'espère qu'il aime le Cosmodome. Ouais, ben, C'est profondeur, de toute façon. C'est des profondeurs. Veroni peut jouer Ligue nationale de 10-12 matchs si jamais tu as besoin à cause des blessures. Mais c'est des joueurs qui t'amènent pour amener à Laval. Mais Pour tu vas envoyer à t'en dire Laval. une, moi, que tu n'as pas dit. Vous êtes tous bien positifs. Là. Weber ne manquera pas 4 mois. Armia va être meilleur. Kotkaniemi va être meilleur. Tu vas t'en mettre du sable dans l'engrenage, moi? Ouais. Le Canadien a-t-il été épargné par les blessures? Oui. OK. Il était épargné par les blessures. Ouais. Ben, Weber. Là. Tu sais, on n'a pas vu de Baron Fraze, on n'a pas vu de joueurs de la Ligue américaine s'installer en permanence à Montréal. On a vu Chaput, on a vu Agostino. Parce qu'à un moment donné, ça a fonctionné plus que ce qu'on avait. Ils ont fini par partir, on les a Ouais. remplacés par Thompson, C'est Will. ça. D'ailleurs, bravo aux Canadiens d'avoir fait ces signatures-là. Tu sais, les gens qui chialaient, mais ça t'empêche d'être obligé de transiger pour changer ces gars-là. Tu les as déjà, et au pire, tu les sortiras de l'alignement si tu as mieux. C'est un blesseur, mettons un Weber ou un Gallagher. Là, ça peut faire beaucoup de mal. Gallagher encore plus parce que tu as perdu Shaw. Ouais, Exact. Tu perds Gallagher, tu as Shaw, il peut te remplacer pendant quelques instants. Oui, Là, tu as perdu Shaw, puis tu perds Gallagher. Hey, je te souhaite bonne chance avec Joël Armia, sa première part. Sa première trip. Mais c'était ça, quand le Canadien a fait l'acquisition de Shaw, c'est ce qu'on disait. Là, Gallagher est déjà là. Puis qu'est-ce que Shaw va amener de différent que Gallagher? Bon, en termes de blessure, on comprend. Là. Mais là, dans le cas de Shaw, vous en avez parlé de toute façon, c'est une question de contrat aussi. Là. Les deux prochaines années à 3,9 millions, je pense que c'est pour ça que cette transaction... C'est correct, c'est correct. Puis le retour est quand même pas pire. On a donné 2-2, on a eu un 2 puis un 3. Exact. Ouais. C'est comme retourner des patins. Tu sais, quand tu retournes des patins, tu n'as pas le full price que tu payes. Ouais. On en a parlé aussi, mais Tony rajoute ce commentaire-là. Bergevin doit continuer de miser sur les jeunes de l'organisation, donner une chance à ces mêmes jeunes joueurs de se faire valoir. C'est dans ce genre de situation qu'on découvre de petits bijoux. Puis je vais vous poser la question. Est-ce que s'il n'y a pas de mouvement de personnel, là, parce que c'est ça la question, c'est quoi le plan B? S'il n'y a pas de plan B, s'il n'y a pas de transaction,
Qui voyez-vous dans l'alignement l'année prochaine? Parce que Kotkaniemi Attends une seconde. Moi, je il y a pense plusieurs que... questions là-dedans. Là, mais... Avant de transiger, je vois pas, tu sais, à part les Knights, je vois pas avec qui on pourrait transiger. Tu sais, qu'ils ont vraiment un besoin qu'on a à... Tu comprends-tu? Là? J'ai pas d'extra attaquant à donner. J'ai pas d'extra défenseur à donner. Ça ne sera pas une transaction Leafs-Colorado, par exemple. C'est ça. J'ai des joueurs, j'ai des choix que je suis prêt à me partir. Oui, tu as une coupe, mais mettons, tu peux te permettre de donner un allié gauche pour un défenseur si vraiment c'est un upgrade. Ouais, mais c'est un vrai upgrade. Un allié gauche pour un défenseur, qui va faire ça? Oui, non, je dis pas que. Mais c'est la seule option. C'est la marge de manœuvre que tu as. L'autre chose, pour moi, c'est des choix ou des prospects, mais des prospects B. Est-ce que ça va t'amener quelque chose de vrai? Pas sûr. Exactement. Donc, pour moi, c'est encore l'avenue des agents libres avec compensation, mettre une parenthèse, ou une transaction qui vient de là. Tu sais, appelles l'équipe, tu dis, moi, je vais faire une offre hostile à ton joueur. T'aimerais-tu mieux faire une transaction? Donc, on parle de la même chose. Brandon Point, on donne 10 millions par année. Ouais. T'aimes pas l'égalité? Oui. Mais ça va les mettre dans une situation où ils vont avoir besoin de faire un échange. C'est ça que tu es en train de faire. Tu forces une équipe à faire un échange. Parce qu'ils n'ont pas vraiment une autre option. Puis t'aimes pas, eux, on parle présentement de 7 presque 8 millions de places sur le plancher. Par contre, il manque des avants. Il y a des joueurs qui sont pas signés du côté de Tampa. Donc, on va sortir... Dans le fond, les contrats qui font mal, c'est Tyler Johnson, sa production a grandement baissé. Et André Palat, même chose. Oui. Là, tout d'un coup, Callahan a pogné un mal de dos. Ouais. Fait que là, je présume qu'on va pouvoir sortir du cap. Ça va les aider. Ça va les aider, bien sûr. Brandon Point, je donne 10 par année. Moi, je suis Canadien de Montréal. Je suis confortable avec ça dans le sens que, oui, mon meilleur attaquant fait 10, mais Domi ne fera pas le salaire de Point tantôt. Non. Puis l'agent de Domi ne va pas amener pour dire qu'il faut qu'il fait plus que pour Point non plus. OK. Point, c'est un numéro 1. C'est un Patrice Bergeron. C'est un All-Star dans la ligue. Oui. OK. Son patin, on disait que quand il a été repêché, son patin n'était pas super bon. C'est quelque chose qu'il a travaillé. Ouais. Tu peux travailler, mais tu ne deviens pas un rocket russe. Tu sais, il est meilleur. Est-ce que son patin sera toujours adéquat? Oui, absolument. Absolument. Si on s'en va vers l'année où 2003, Bergeron, le monde disait la même chose de lui. C'est un joueur qui ils sont pas 2003, c'est 2000. Je m'en souviens pas. 2003, ça ferait du sens parce que 2005, il était au championnat du monde avec Sydney. Alors, le monde disait la même chose pour lui. Puis c'était un choix de 2e ronde. Puis Point, c'était un choix de 3e ronde. 3e ronde. OK. Fait que Point, tu dirais oui, mais t'aimes pas, tu penses qu'ils vont égaler. Puis après ça, ils vont essayer de sortir quelqu'un. Oui. 2003. Mitch Marner. Même chose. Lui, dans le fond, il va avoir proche de Matthews ou l'affaire de Matthews. Fait que tu lui donnes 11 ou 10 à lui. Oui, je vais faire l'offre. Mais la chose qui ne change pas, c'est je pense que ces deux joueurs-là ne sont pas prêts à signer. Ils ne signeront pas l'offre. Exact. Alors, tu peux lui demander. Et peut-être que c'est déjà fait. Moi, je ne vais pas faire d'offre hostile à l'aîné. Je serais pas surpris si ce n'est pas encore fait avec Point. Puis Point a dit non, merci. Je veux rester à Tampa puis pas payer des taxes d'État. À Tampa, c'est pas cher. Non. Non, puis il fait beau aussi. Différent. L'aîné, moi, je fais des pas choses d'offre négatives à hostile. dire, mais je vais garder ça. Puis en plus, tout ce qui est Winnipeg, on oublie ça. Là. Cheval Day Off, c'est le chum à Bergevin, fait qu'il n'ira pas y faire une jambette. Ouais. Hey, moi, j'ai une question pour vous autres. Rick Dudley, là, tu sais, c'était comme ça avec Marc Bergevin. Ouais. Bergevin n'arrêtait pas de nous dire, là, Rick Dudley, là, c'est mon body. Dudley passe, on va travailler avec Waddell. Ouais. Là, nous autres, Marc Bergevin fait une offre au Hurricane. Dudley et Bergevin, là, il doit se parler. Probablement. On ne sait pas. On ne sait pas. Cheval Day Off, c'est le chum à Bergevin. Bergevin ne va pas faire un offre hostile à un joueur de Cheval Day Off. Je pense que s'il pensait que l'aîné était un joueur ou Connor était un joueur qui avait un besoin, oui, je pense qu'il Mais ces gars-là ne sont pas Sébastien Aho. Non. Moi, je t'ai parlé de Marner et de Point parce qu'ils sont meilleurs qu'Aho. Faut pas oublier, Aho, c'est du centre numéro 1 à 21 ans. À 21 ans. Là, juste pense à ça, il est juste 2 ans plus vieux que KK. C'est pas long. Là, tu as 2 centres, puis Paling qui est le même âge ou juste il a 20 ans. Ah non, ça change. On a rêvé 24 heures. Tu as 3 heures, centres entre 21 et 19 ans.
Tu crois-tu, Marc Bergevin, que même s'il avait à faire 10, ça n'aurait rien changé? Non, ça n'a rien changé. C'était vraiment le capite pour le Caroline, il s'en fout. La chose que pour le Caroline, c'est le fait qu'à la fin de ce qu'on-là, il tombe UFA. UFA. Puis aussi le fait que c'est 21 millions dans les 12 premiers mois. Exact. Fait que c'était vraiment ça le point clé de cette... OK, Restricted Free Agent, les Rantanen puis tout ça, c'est des alliés, on n'embarque pas là-dedans? Oui, c'est une option. Mais je pense encore qu'il faut que le joueur est prêt à signer. Même chose pour Provorov. Oui. Je peux juste rappeler aux gens que les Hurricanes ont... Le Canadien ne peut pas faire de mouvement, mais il peut faire des transactions, tout ça. Il ne peut pas utiliser ses choix au repêchage offerts en Caroline pour le Fostil. Donc, ces choix-là, jusqu'à lundi prochain, ne sont pas disponibles. Ces choix-là sont gelés, mais ça ne l'empêche pas de faire d'autres changements pour même rentrer en haut du cap salaire. Ils ont 10% quand même. Alors, je pense pas qu'ils sont mal pris de ce côté-là, sauf qu'il n'y a pas autant d'options qu'il y avait avant. Fait qu'on y va-tu avec un petit résumé du plan B, C ou D de Marc Bergevin? Ben Chariot, ça vaut-tu la peine? Ou ça nous améliore pas assez? La chose qui peut amener, c'est jouer des deux bords, mais encore, c'est un troisième paire. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un troisième paire qui joue des deux bords avec Jolson, avec Folin, avec Riley? Puis je pense pas que c'était vraiment un besoin. OK. Provorov à 10, les Flyers vont égaler. Je pense que oui. C'est ce qu'on disait tantôt. Ben, c'est ça. C'est quoi les options? Quelles sont les options? C'est des échanges. C'est vraiment des échanges. Non, mais qui a besoin de quelque chose que nous, on a? Ben, des choix en même temps. Il y a des équipes. Il y a des équipes encore qui vont avoir des problèmes avec le cap salaire, qui vont avoir besoin de faire des échanges. Alors, il y a des choses peut-être... Oui, Vegas. Il y a d'autres équipes. Même Arizona. Arizona, j'ai écouté John Chayka en point de presse. Il dit qu'il n'y a aucun problème. S'il faut, il va manipuler sa masse salariale. Je pense qu'il supporte le contrat de quelqu'un. Il doit supporter Datsuk. Oui, Osa. Oui, il peut jouer avec Osa. Fait que, il disait qu'il n'y avait aucun problème, mais qu'il ne voyait pas présentement au marché des joueurs autonomes quelque chose pour qu'il chamboule sa masse salariale. Fait que lui, il a dit qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Les Blackhawks, comme je l'ai dit, ont trouvé de l'argent finalement, ont commencé à dépenser. Eux autres aussi, je trouve que c'est une équipe qui est améliorée du côté de Chicago. Là, il y a des défenseurs qui peuvent jouer des minutes un peu plus tough. Là. Dahan et Matt sont capables de jouer contre des bons joueurs. Là, ça aide beaucoup. Ça empêche un peu de pression sur les autres. Et Leonard, 1 an avec le contrat de Crawford à 6 millions. Puis tu sais, si Crawford devait se blesser, mais c'est un 6 millions qui sera bien sûr retourné comme en assurance. On pourrait enlever une partie sur la masse salariale. Puis Carpenter, c'est un excellent joueur aussi. Il amène beaucoup de choses. Andrew Shaw, c'est sûr qui amène des choses. Puis, c'est une meilleure équipe cette année à Chicago. Tu sais, avec un trio de Strome et de Brinkat, de Perlini qui est également un joueur de talent. Bref. Puis Strome, je pense qu'il va avoir un breakout cette année. Il va avoir un Strome qui va amener beaucoup. Ça va coûter cher. Il va faire que leur signe. Oui. Fait que les équipes, il y en a plusieurs d'améliorées. Mais le Canadien, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'ils ont que les autres équipes n'ont pas pour aider le Canadien? Ben, moi, c'est là que j'ai un bémol puis que je vois pas. Je vais te donner une équipe peut-être pour te danser. Là. On s'entend, manque de vitesse à Edmonton, manque de vitesse sur les ailes. Oui, manque de profondeur aussi. Le Canadien tripe sur Lehkonen. Ils ne changeront pas. Ils vont-tu échanger Paul Byron? Qu'est-ce que tu vas avoir pour Paul Byron? Puis tu sais, je t'ai même pas parlé de Puljujarvi là-dedans. Il y a des auditeurs qui ont nommé son nom. D'ailleurs, Ken Holland a dit, moi, Puljujarvi, c'est loin d'être mon stress. Hein. Si jamais il menace d'aller en Russie, salut, on a encore tes droits, on se reparle. Ouais. Fait que... Byron, c'est une option. Son valeur ne sera pas plus haut que qui est actuellement. Ça va juste descendre dans les prochaines années, c'est sûr. Alors, c'est peut-être le temps a été là. Je pense que les Canadiens ont pris un choix avec Shaw au lieu de Byron. Mais on est rendu là. Oui, parce que Shaw, lui, est à un coup sur la tête à jouer aussi. C'est sûr que ça faisait partie de l'équation. T'arrêtes de mettre son patin gauche dans le droit. Ouais. Toi, tu fais quoi, Luc? Ben, tu sais, c'est sûr, ces transactions, en même temps, c'est jeunes joueurs. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier un jeune joueur?
c'est pas Peeling, évidemment, pas Romanov. On sait que Romanov, je pense que le Canadien attend vraiment, puis il était à Montréal d'ailleurs, il attend vraiment la fin de son contrat pour l'amener ici, puis il va jouer immédiatement. Commentaire d'un auditeur aussi qui disait, c'est peut-être pas cette année, ce sera l'année prochaine, parce que... ça sent le statu quo, honnêtement. Ça sent vraiment le statu quo présentement. Les gens sont-ils contents de Marc Bergevin, même si ça va marcher? Oui. La plupart des commentaires, hier, on a aussi mis sur Facebook là, à la suite de cette nouvelle-là par rapport à Sébastien Aho. Oui, je pense que les gens sont contents d'avoir essayé. Les gens se posaient la question, est-ce qu'on aurait pu offrir plus d'argent? Mais je pense que Chris l'a bien expliqué tantôt. C'était pas le nombre d'argent comme tel que le point principal. C'était vraiment le bonus au départ des 12 premiers mois. Ça sent le statu quo, honnêtement. Tu souviens-tu, j'avais dit, moi, je fais une offre pour Marner au maximum des... Oui, avec les 4 premiers choix. Non, j'avais donné avec les 2 premiers, Okay. un 2 et un 3, qui donnait un max de 10,5, je ne sais pas par quel. J'avais dit, donne-y 50 millions au jour. Oui. C'est un peu ça qui s'est passé avec Aho. Mais tu sais, visiblement, on a les structures de bonus, puis tu peux pas donner 50 au complet. Non, tu peux donner, mettons que c'est 11 millions, tu peux donner jusqu'à 10 250. Il faut avoir la base salaire de 750. 700 au début, puis ça tombe à 750 après. OK. Fait que tu ne peux pas structurer comme ça. Mais tu sais, je disais, si tu es pour faire un offre hostile, c'est ça. Il faut que tu donnes tout l'argent au début parce que Molson, visiblement, en a en banque. C'est ce qu'il essaie de faire, s'attaquer à une équipe qui n'en a pas. Puis là, s'il n'en fait pas, les Flyers, ils ont du cash. Ouais. C'est comme casque ça. Le Lightning ont du cash. Toronto, tu vas vous dire qu'ils ont du cash. Ils ont comme gagné un championnat, eux autres, dans la NBA. Ouais. Fait que, En tout cas, personnellement, ça sent le statu quo. Puis ça sent le début de saison avec les jeunes qui s'en viennent. T'sais, ils vont faire de la place à ces jeunes-là. Ça sent ça. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Je ne sais pas, mais moi, je serais plus à l'aise de débuter la saison avec l'alignement actuel, avec les jeunes qui s'en viennent, que, comme tu disais, Martin, tantôt, de surpayer un joueur autonome trop longtemps avec trop d'argent. Oui. Puis tu es capable de suivre la logique que les Canadiens ont suivi. C'est ça. C'est Duchesne, là, logique. Duchesne n'est pas là. Là, en haut, on a fait nos choix parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses disponibles. Puis là, tu as un couple de choses qui est disponible, mais pas les choses qui vont t'améliorer. Alors, c'est logique. Tu peux pas être fâché ou pas content parce que la logique est là, ça fait du sens. Si tu n'es pas au courant de cette logique-là, tu as peut-être raison d'être fâché, mais c'est logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est logique. C'est logique, mais est-ce que les partisans sont assez patients pour manquer les séries une nouvelle fois l'année prochaine pour les années suivantes? C'est ça la question. Mais le fenêtre, t'aimes pas ça, je sais, mais la fenêtre est là. La fenêtre commence à être ouverte. Ça fait combien d'années qu'on dit que la fenêtre des Sharks se referme? Oui, sauf que les Sharks, c'est une organisation qui est excellente. Qui est excellent. Mais c'est ça qu'on veut à Montréal. Oui. Une organisation excellente. Oui, mais... Pour les années à venir, ça s'annonce comme ça. Oui, il y a tu sais, le Pavelski, là, parti. Ouais. De 2 ans, on a signé Patrick Kane plus jeune. Ouais. Là, on va signer Timo Meier, signé. Exact. Logan Couture. Puis Kane, tout le monde, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui aimaient Kane dans ce temps-là. Puis ils ont fait un échange. Ils l'ont eu pas cher. Puis là, Kane, c'est un excellent joueur, un joueur qui aide une équipe à chaque soir. J'ai hâte de voir le terme, par exemple. C'était 7 ans, c'est long, là. C'est correct, il n'était pas vieux. Il était 49. San Jose, Pavelski, c'est sûr que... On disait l'affaire Evander Kane à 7 millions ou Kevin Hayes à 7. Pas de doute. Pas de doute. Ouais. On va prendre Kane à 7 avant. Oui, c'est sûr. Mais Hayes amène des choses quand même. Hayes, c'est pas que tu aimes cette signature-là. Ben, à ce montant-là, peut-être non. Bon. Sauf que Hayes, c'est un joueur de top 6 dans n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale. Puis les Flyers avaient de l'argent. Puis 7 millions pour un top 6. Les Flyers avaient de l'argent. C'est pas dans le champ gauche, là. C'est pas quelque chose qui est pas là. Oui, ils ont encore de l'argent. Mais, puis tu sais, moi, je suis centre. Hayes à 7 ou Evander Kane? J'aime mieux Evander Kane. Il amène d'autres choses, mais j'aime Hayes aussi. C'est pas aussi... C'est plus proche que peut-être tu penses. Là, pour moi, c'est proche. OK. Si on parle de Marchessault à Vegas, c'est Steven qui demande ça. Problème d'argent, lui, c'est 5,5, je pense, son contrat à Marchessault. Est-ce qu'ils peuvent, tu sais, à un moment donné, les droitiers, en plus. Ouais, les Golden Knights ont un problème de masse salariale. Là. Fait que là, il y avait chez Theodore, quelques énumérations de noms. Là. On parle de Pacioretty, Martin, la semaine passée, à un moment donné, est-ce qu'ils vont devoir se débarrasser de son contrat? Là, Steven pose la question si on parle de Marchessault à Vegas.
Marchessault, c'est un excellent joueur. Ça sera une bonne atout pour le Canadien. Il va rentrer juste côté vitesse, façon que le Canadien joue. C'est un excellent atout. Je ne sais pas si Vegas est prêt à lui offrir et s'ils sont capables de faire un échange vraiment. Mais si j'ai une option d'avoir Marchessault, c'est sûr surtout que je vais au prix qu'il commande. Mais tu sais, est-ce que vraiment Vegas, pour se sortir du pétrin financier, vont donner un gars qui joue sur le premier trio? Ouais, à 5-5. Je pense qu'ils sont Tu sais, au pire, là, s'ils sont vraiment pris, là, ils vont dire prends un contrat de Clarkson, là, puis donne-moi un deuxième choix. Ça coûtait un premier pour Marleau pour gober au complet son contrat parce qu'il avait 35 ans. Ouais. Là, Clarkson, il est dans les assurances, ça ne te coûte rien. Là. Tu fais juste le rentrer sur ta masse salariale. Je vais te donner un 2, puis ils vont se débarrasser de Clarkson. C'est encore une option. Ouais. Puis je pense que Vegas serait prêt à donner Tuck avant Marchessault même. Alex Tuck? Ouais. Ouais, c'est un autre bon joueur. Ben, c'est pas la même chose. Non. Ben, OK. oui, voilà. Les gens qui se demandaient d'ailleurs pourquoi on a laissé partir plein de gens. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur Twitter, dans les joueurs qu'on a laissé aller du côté de Vegas, Cody Glass, on dit qu'ils sont pas dans la Ligue américaine, on dit qu'il est NHL ready. Oui, mais c'est pas nécessairement un centre dans la Ligue nationale, c'était plus un allié. Mais... On verra où on le fera jouer à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est un gars qui vient prendre une place. Eux, ils peuvent encore jouer Carlson, Stastny, Ekin. Ouais. Puis commencer Glass sur l'aile s'ils veulent. Il n'y a pas de stress avec ça. C'est tout, Luc? Ben oui, ça met fin à cette saison. Ça veut dire qu'on se numéro laisse en 4. se disant... On se laisse sur le suspense canadien. On risque d'arriver au tournoi de golf, puis ça va être ça. Oh, oui. Ça se peut. À part les quelques options qu'on a mentionnées. Il n'y en a pas 1000. Transactions, une nouvelle offre hostile ou signer un joueur autonome trop cher. Je pense que, ou laisser la place aux jeunes. C'est 4 possibilités. Oui, mais tu es toujours mieux de ne pas faire un échange que de faire un mauvais échange. Et tu es toujours mieux de ne pas signer un joueur que de signer un mauvais joueur à un mauvais montant. Toujours. Oui, mais pendant ce temps-là, tu ne fais pas les séries. Ils vont faire. Je dis pas qu'ils vont faire les séries, c'est pas une garantie, mais je pense qu'il y a une équipe qui peut faire les séries cette année. Même comme qu'ils sont actuellement. Je vais vous dire la même affaire que j'ai dit l'an passé. Si tu as un Price qui joue comme Carey Price avec un Shea Weber qui commence l'année, le Canadien va se battre pour une place en série. Ouais. Sauf qu'ils ne se sont pas améliorés. Parce que l'an passé, j'ai dit ils vont se battre pour une place en série. C'est la même équipe. Ils vont se battre pour une place en série. C'est le power play, puis si ils sont capables d'avoir un Price qui joue comme un Price. Puis faites attention, là, on parle tous des upgrades que le Canadien peut amener. Là. Mais le Canadien qui passe à travers les Panthers de la Floride parce qu'ils nous envoyaient James Reimer d'en face. Puis le Canadien qui. Buffalo va être plus difficile à battre. Floride va être plus difficile à battre. Les victoires vont être plus difficiles à arracher pour le Canadien de Montréal. Donc oui, les Flyers, tu as raison de le mentionner. Les Rangers. Ouais. Tu ne pileras pas dans la face des Rangers comme tu le faisais l'an passé. Puis je ne connais pas la fiche. Peut-être que les Rangers en ont gagné plus que les Canadiens. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Déjà, les Islanders, je pense qu'on a perdu tous nos matchs contre les Islanders. Eux vont jouer le même style de jeu. Oui. Ils ne sont pas moins bons qu'ils étaient l'an passé. Non. Ben, à moins que c'est le gardien de but là, qui ont connu une mais excellente Grice, saison. il est encore là. C'est Il lui est qui nous a encore battu là. dans la game. Oui. Fait que Grice, Varlamov, Woulener, moi, pour les Islanders, je ne vois pas une grande différence. Il n'y a personne qui rentre entre les points de mise en jeu. Fait que, et là, tu parlais des retours de Varlamov. Les retours vont tout être disponibles les défenseurs des Islanders. On va éclairer le net, puis ça va être fini. Oui. Fait que les Islanders, s'ils continuent à jouer comme ça, je te dis, moi, ce ne sera pas facile pour le Canadien de Montréal de rentrer en séries éliminatoires parce que oui, on peut parler de longtemps de tout ce qui est amélioré chez les Canadiens ou les intangibles là, que tu sais, Price ne peut pas être aussi pas bon qu'il l'était en début de saison. Souvenez-vous comment c'était pas facile. Ouais. Puis, bien croire tout ça, mais quand tu vas jouer contre la Floride, Price va affronter Bobrovski à cette heure. Souvenez-vous, je peux besoin de vous rappeler, quand Floride et Tampa, ils affrontent back-to-back, on gardait notre backup contre la Floride parce que là, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. On jase. OK. Ce sera pas plus facile de battre Toronto? Non, effectivement. OK. Ça sera plus facile. Mais je te dis, un Johansson ou tu peux nommer un Furland va pas faire la différence entre les je suis d'accord, moi je t'ai dit que c'est encore l'avenue des restricted free agents qu'il faut aller. Ouais. Pour moi, c'est encore ça. Ouais. Puis les Hurricanes, ça sera pas meilleur, ça sera pas pire. Ouais. Fait que là, je regarde. New Jersey,
Je vous l'ai dit, avertissement, New Jersey seront bons cette année. Phil le mentionne également. Corey Schneider, je pense que ça aura pris 1 an, puis c'est ce qu'on parle pour un gardien de but qui revient d'une blessure aux hanches. Lui, c'était les 2 hanches. Je pense qu'on va revoir le Corey Schneider dans le temps. La défensive est améliorée. Ouais. La ligne du centre est superbe. Donc, les Devils se sont améliorés. Ouais. Les Sénateurs vont rester en bas de classement. Les Red Wings vont rester dans le bas de classement. Buffalo, selon moi, seront meilleurs. Souvenez-vous, là, ils ont fini avec une fiche de 33-39, mais ils ont commencé avec 10 victoires. Oui, de suite. 10 victoires de suite. Ouais. Les Rangers, ça devrait être à peu près pareil. Mettons qu'on les laisse en dehors des séries. Alain Vigneault, tu penses qu'il va se laisser sortir des séries cette année? Joel Kenville, tu penses qu'il va se laisser sortir des séries cette année? C'est les Capitals qui sortent? C'est les Bruins? Il y a Les des Pingouins? Oui, il y a des équipes qui. Ça soit serré. Il y a plusieurs équipes qui sont dans des. Entre le 3e et 8e round pour rentrer dans la série. On va Ça beaucoup s'appeler puis se prendre des petites. On va manger souvent à pizzeria. Oui, mais on fait ça offline parce que je suis OK. pas. Ouais. C'est dangereux un peu. OK. Luc Dansereau, bye! Salut. Bonnes vacances! Merci, vous aussi, bonnes vacances. Ouais, merci Chris beaucoup. aussi, prends des Bonnes vacances. vacances. On aime ça quand Bientôt. tu viens de voir. Ouais. Tu es en vacances, là? La Ligue nationale ne t'appelle plus? Ouais, il m'appelle encore. Je pense qu'il vient juste d'avoir un appel. Oui, il m'appelle encore. D'ici pas la semaine prochaine, mais la semaine après ça, je tombe 3 semaines de vacances. Bye bye. OK. Excellent. Merci à. Vas-y. Ben, j'allais dire merci à Olivier. Merci à Olivier. Puis je veux remercier les auditeurs. Tous et chacun, vas-y. Je ne veux pas toutes les nommer, là, ça serait trop long. Mais vous vous reconnaissez, vous êtes là avec nous depuis 4 ans. Il y en a que c'est la première année. Merci de faire en sorte que le podcast soit ce qu'il est aujourd'hui. On vous promet des améliorations aussi. On a appris, pour ceux qui n'étaient pas là, que Guy Boucher va se joindre à l'équipe d'RDS, va participer avec nous à On Jase l'année prochaine. Donc, on est content que vous soyez là. Merci. Merci à nos collaborateurs réguliers aussi. Là. Je ne veux pas les nommer non plus, vous les connaissez. Pense-y, le show l'an prochain. Bélanger, Tanguay, David Perron, Guy Boucher. Plus nos réguliers sur le Plus Canadien. nos réguliers, là. absolument. Le Gaston Marc va être Denis, là. Gaston. François va être là également. Chris qui est toujours excellent quand il vient faire les podcasts avec nous. Excellent. Solide podcast. Ouais. Merci à vous. C'est grâce à vous, si ça existe. C'est grâce à vous qu'on bâtit un studio comme ça pour nous accueillir. L'an prochain, on aura une chaise qui ne descendra plus. Ouais. On n'a pas assez de mots pour vous dire à quel point on vous remercie parce qu'un podcast, comme je l'ai dit 1000 fois, puis je le dis pas assez souvent, c'est pas un poste de radio qui joue dans le char, c'est pas un poste de radio qui joue à la maison. C'est un endroit où vous cliquez à 2 reprises pour nous écouter. C'est de l'écoute sélective, c'est de l'écoute attentive. Un gros merci à vous et de partager la présence, la connaissance de ce podcast-là, On Jase. Donc, assez de m'amour. Un gros merci d'avoir été là. Bonnes vacances. Profitez-en en famille. Luc, toi aussi. Yes. Chris, gros merci. Oui, merci beaucoup. Bye tout le monde. On se revoit à l'automne. Merci, Martin. Ouais, merci.